L'original. Moret. Live. Réveillez-vous puis arrivez en ville. Avec Dominique Moret et Jean-Claude. Moret Live. Radio X. 7h47 minutes. Dan Gravel, circulation. Écoute, on est bien content de ça. C'est un matin qui est plutôt tranquille ce matin. Oui, c'est sûr que si vous êtes jamais dans le trafic à l'approche du pont, vous dites ce qu'il dit là, le gars à radio, c'est tranquille. Il y a les ralentissements qu'on a l'habitude de voir. 20 Est à hauteur de Charny, 20 Ouest aussi à la hauteur de Charny, mais cette fois-ci en direction des ponts. La 73, même la 73, le ralentissement qui se fait un peu plus proche des ponts qu'à l'habitude. 20 Est, ça commence à ralentir à peu près à la hauteur de la halte routière. Henri IV Sud, Laurentienne Sud, Capitale Ouest et Charest, c'est les secteurs des secteurs où on retrouve du ralentissement ce matin. On s'emballe tous pour Kia déballer une Forte LX Plus, 3600 piastres au comptant, les pneus d'hiver, sans frais, dans le coffre. Passez chez Kia pour tous les détails. Dom est pas là, mais halte là, les chroniqueurs sont là, mesdames, messieurs, Michel Morin. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Quel trémolo, Michel Morin, bon matin. Bon matin à vous. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Vous nous parlez de quoi ce matin? Aujourd'hui, je vais vous parler des élections américaines. Ça commence aujourd'hui et ça se termine en fin de soirée. On aura les résultats. C'est une élection de mi-mandat qui est bien particulière. C'est la plus dispendieuse de l'histoire. 5,2 milliards, vous imaginez? Et ça met en branle tout le système américain. Je lisais hier que à Minneapolis, dans le Minnesota, eh bien, les gens, quand ils rentrent dans le bureau de scrutin et lorsqu'ils votent 44 fois pour toutes sortes de postes électifs, pour le gouverneur, pour les sénateurs, pour les chambres de représentants, pour les shérifs. C'est incroyable comment la démocratie, pour ainsi dire, s'exerce à la base par le vote. Et on peut s'attendre à ce que cette élection-là génère un taux de participation pour une élection de mi-mandat extrêmement élevé. En tout cas, ce sont les indices que nous avons actuellement. Alors donc, à ce moment-ci, s'il n'en tenait qu'à l'économie américaine, puisque nous parlons d'économie, s'il n'en tenait qu'à l'économie américaine, M. Trump serait élu facilement. Vous vous imaginez, actuellement, là, le taux de chômage aux États-Unis est à 3,7%. C'est du jamais vu depuis qu'on a envoyé quelqu'un sur la Lune. Car il y a eu 4 millions d'emplois depuis que M. Trump a été élu. On est dans la plus grande et longue reprise économique de tous les temps. La bourse, là, et au cours des derniers mois, c'était pas vrai, mais depuis l'élection de M. Trump, ça a augmenté de 40%. L'indice de confiance des consommateurs est à son niveau le plus élevé depuis des décennies. En fait, jamais les consommateurs américains n'ont-ils été aussi confiants. Donc, ils dépensent. Donc, l'économie. Mais curieusement, je regarde M. Trump, il ne parle plus de ça. Il en parlait au début, là, mais il n'en parle plus. Mais c'est pas vendeur. Ce qui est au centre du discours de M. Trump actuellement, ce sont les questions d'identité, d'immigration. Évidemment, avec les caravanes qu'on voit tous les soirs sur les chaînes de télévision, c'est là pour nous rappeler qu'il y a peut-être un problème quelque part. Mais c'est là-dessus que cible tout l'argumentaire de M. Trump. Et je vais vous dire, j'ai lu des études de sciences politiques depuis que M. Trump a été élu. Et ce qu'on remarque, c'est lors de l'élection de 2016, on avait l'impression, Michael Moore en premier, que c'était vraiment l'économie qui était la source de l'argumentaire de M. Trump, toutes ces zones industrielles dévastées, etc. Et il avait aussi ce discours identitaire. Eh bien, quand on regarde le vote en 2016, on se rend compte que ce sont justement ces questions d'identité, d'immigration, de terrorisme, qui avaient la faveur, qui ont décidé les gens de voter pour lui. Alors, à plus forte raison, aujourd'hui, l'économie va mieux,
Alors, tous les problèmes n'ont pas été résolus, mais enfin, c'est un bilan exceptionnel. Et M. Trump n'en parle pas. Il revient constamment à toutes ces questions identitaires. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver ce soir? C'est la grande question. Ce que je vois, moi, il y a 435 sièges à pouvoir à la Chambre des représentants. Parce qu'au Sénat, vous savez, les républicains vont garder leur mince majorité et pourraient même peut-être l'augmenter de quelques sénateurs. Mais à la Chambre des représentants, 435 représentants des différents États selon la proportion de la population, etc. Eh bien, actuellement, c'est 205-206. 205 pour les républicains, 206 pour les démocrates. La majorité, je vous le rappelle, c'est 218. 218 sur 435. Donc, on estime actuellement qu'il y a grosso modo 12 de sièges à pourvoir qui peuvent se jouer dans un mouchoir, qui peuvent aller autant d'un côté que de l'autre. 200, donc, c'est 12 et pour les démocrates, il va leur suffire d'une douzaine pour vraiment avoir la majorité. Et ce qu'on voit actuellement, eh bien, le taux de participation est très élevé pour une élection de mi-mandat. Les Noirs, les Hispaniques, les femmes, tout ce beau monde vote massivement pour les démocrates. Donc, il me semble, à moi en tout cas, que, et M. Trump l'a bien compris, il me semble que les démocrates ont toutes les chances du monde d'obtenir cette majorité, d'autant plus que leur campagne de financement est allée beaucoup mieux, enfin ils ont récolté beaucoup plus d'argent que les républicains. Contre les républicains, évidemment, c'est M. Trump. On dit souvent que c'est une élection de mi-mandat où le président est au cœur de la bataille. Alors, le président affiche actuellement un des taux de satisfaction les plus faibles de l'histoire lors d'une élection en mi-mandat. Donc, à 40-41%, M. Trump, on peut dire, n'est pas dans le cœur de tous les Américains. Donc, sa base a été raffermie, mais les républicains, ceux qui ont voté, il y avait 56% des républicains lors de l'élection de 2016 qui le jugeaient favorablement. Aujourd'hui, ce pourcentage est plus de 80%. Mais avoir une bonne base, avoir consolidé ses appuis, c'est une chose. Mais gagner l'élection, c'en est une autre. Donc, je pense personnellement que tout est jouable en faveur des démocrates, que la performance économique de M. Trump ne l'aidera pas, enfin, ne le favorisera pas. Est-ce qu'il y aura un vote, une prime à l'urne? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que, voyez-vous, depuis 2 semaines, ces caravanes-là, qu'on voit à la télévision, où les gens se dirigent vers la frontière mexicaine, eh bien, quel effet exactement cela va-t-il avoir? Mais, à mon avis, ça peut jouer dans les deux sens, soit pour Trump, soit pour les démocrates. Mais Michel, quand même, je trouve que pour tout l'effort qui a été mis, puis j'inclus là-dedans l'effort médiatique, parce que clairement, il y a un biais dans le mass média américain, je trouve quand même que ça va tout prendre pour faire remporter cette élection-là par les démocrates, non? Écoutez, je vous l'ai dit, il y a 2 douzaines de représentants qui peuvent se jouer d'un côté comme de l'autre. Mais je veux dire, les indices sont si favorables. Évidemment, on ne parle plus, comme on parlait il y a 1 mois ou 2 mois, on ne parle plus d'une vague bleue. On parle d'une performance des démocrates qui n'est pas si difficile à atteindre. Je vous rappelle les chiffres. Selon mes informations et tout ce que j'ai vu sur ce sujet, ils sont nez à nez à 205, 206. Et donc, ça en prend une douzaine pour les démocrates, et il y en a 2 douzaines
qui se joue, ça en prend juste la moitié, finalement, pour avoir cette fameuse majorité de 218 à la Chambre des représentants. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Eh bien là, on peut s'attendre, évidemment, à beaucoup d'enquêtes, à beaucoup de procédures de destitution au cours, des 2 prochaines années. Mais M. Trump a peut-être une carte dans sa main. C'est un gars qui pense à l'économie, même si l'économie actuellement ne joue pas nécessairement beaucoup en sa faveur, en tout cas comme décision. C'est pas décisif l'économie, parce que si c'était décisif, il serait élu tout de suite. Non, l'économie, M. Trump va sans doute mettre de l'avant des programmes d'infrastructure, de construction d'infrastructures, de mise à niveau, et là, il pourrait avoir, malgré toute la politicaillerie qui va entourer la Chambre des représentants, si tant est qu'ils obtiennent cette majorité, parce qu'il faut bien comprendre que ce qui va se passer aujourd'hui, là, depuis 2010, les républicains contrôlent tout. Ils contrôlent la Chambre des représentants, oui. Ils contrôlent le Sénat, ils contrôlent maintenant la Cour suprême, ils contrôlent plus d'une 30aine d'États aux États-Unis. Ils sont les hommes forts des États-Unis. Et là, il pourrait y avoir, évidemment, ce ressac, compte tenu que c'est un des présidents les plus impopulaires, entre guillemets, de l'histoire récente. Tout ce qu'on peut dire, finalement, c'est que moi, je parierais que les démocrates vont prendre le contrôle de la Chambre des représentants, peut-être par une faible majorité. Mais vous savez, il y a quelques semaines, on disait qu'une centaine de sièges étaient à la portée des démocrates. Il n'y a plus personne qui ose avancer ce chiffre. Mais M. Trump reconnaît lui-même qu'il pourrait perdre aujourd'hui la Chambre des représentants. Et c'est donc dire qu'on aurait désormais un Trump sous haute surveillance. Michel Morin, merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous. Michel Morin, chroniqueur émérite dans Morin Live, que j'ai laissé aller. Écoute, il avait l'air sur son sujet, pas mal. Là, ouais, ben, M. Morin est souvent sur mais il touche un bon point sur le fait que l'économie, ça intéresse pas le monde. Quand c'est le temps de voter, puis c'est pareil au Québec, je pense que c'est pire même. Mais quand on parle d'élection, là, t'auras beau dire le taux de chômage 25 fois, t'auras beau créer des emplois, parler de peu importe le sujet, si tu touches l'économie, tu décroches le monde. Le monde aime pas ça, entendre parler de ça, ça les intéresse pas. Pour eux autres, c'est de la haute voltige de banquiers, puis de pays, puis t'es dans le mille quand tu rentres dans l'immigration. Ah là, t'es dedans. Ah, tu pognes une corde sensible. La corde sensible. That's right. Faut toujours pogner la corde sensible. C'est exactement ce que fait Trump. Et by the way, c'est exactement ce que font ses adversaires aussi. Là. Ils peuvent pas l'attaquer sur son bilan économique. Il y en a un très bon. Donc, on l'attaque sur d'autres choses. Ah, il a dit ci, il a dit ça, les femmes. Il a tweeté ci, il a tweeté ça. Exact. Circule, Dan me fait des signes. D'après moi, il y a quelque chose qui se passe là. Je vous disais que 20S direction Lévis centre-ville, c'était compliqué à cause des constructions, mais là, rajouté à ça un accident dans l'accotement de gauche, un accrochage qui a eu lieu à peu près au kilomètre 316 en fait, donc c'est 1 ou 2 kilomètres juste avant Taniata. Soyez prudents, puis surtout soyez patients si vous passez dans ce secteur-là. Merci Dan. Si vous voulez nous rejoindre, 670-9098, 1877-440-2464 sans frais, bien sûr. Et live à commercialradiox.com, c'est l'adresse courriel. Laurent est en forme? Toujours. Tout est beau, on fait une pause, on revient. Moret live. Radio X.